Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour vos souscriptions. Voilà, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez tout savoir tout de suite, et ça je peux le concevoir, eh bien qu'est-ce que ce serait le mieux? Eh bien le mieux c'est d'aller sur mon blog. Pourquoi? Alors d'abord comment? Parce que dans la description vous allez avoir un lien vers mon blog, donc vous cliquez dessus, là paf ça s'ouvre, vous allez avoir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Voilà, vous serez au courant absolument de tout. Vous pourrez prendre les décisions nécessaires. Alors maintenant, si vous êtes nouvelle, vous venez d'arriver ici, vous dites bah, qu'est-ce que je fais là? J'ai quelque chose de très important à vous dire. Le hasard n'existe pas. Donc, vous n'êtes pas tombé par hasard ici, vous avez été guidé vers cette vidéo. Pourquoi? Ça, c'est vous qui allez le découvrir. Vous allez découvrir quel est le message que vous devez entendre aujourd'hui. J'espère évidemment que vous allez le trouver. J'espère que ça va vous faire du bien. Et j'espère que, en plus, petit bonus, vous allez passer un bon moment. Si tout ça, ça se passait, ce serait vraiment génial. Et à ce moment-là, ce serait peut-être le moment de réfléchir à s'abonner à la chaîne, en sachant que vous pouvez appuyer sur la petite cloche et en appuyant sur la petite cloche, vous choisissez j'ai envie de recevoir toutes les notifications ou non, merci, je ne préfère pas recevoir les notifications. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on a envie de savoir. Cette personne, d'abord, il faut que tu saches que cette personne, elle va à un moment t'avouer ses sentiments. Si tu as des doutes, que tu n'es pas très sûr, bon, regarde-le avec des pincettes parce que si t'es pas sûr et certain que cette personne va t'avouer ses sentiments, c'est un peu plus compliqué. Bon allez, on y va. J'hésite à chaque fois à le faire, mais allez, on y va. Est-ce que si tu n'es pas tout à fait sûr que cette personne va t'avouer ses sentiments, voilà ce qu'on va faire. Oh bah toi t'as pas voulu venir. Alors, on va mettre 5 cartes, d'accord, pour voir si on va avoir plutôt est-ce que cette personne va ou ne va pas t'avouer ses sentiments, ok? Alors, on va mettre 5 cartes comme ça. Pour faire votre choix, qu'est-ce qu'on va mettre? J'hésite. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour faire votre choix? Allez, on va mettre le petit Lenormand. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Sinon, j'avais un oracle. On va voir si je le trouve. Et on va mettre celui-là. Regarde, le pauvre, il est tout abîmé. J'ai dû le recoller, le rescotcher. J'ai mis à l'intérieur, j'ai mis du beau papier et tout, mais il était dans un sale état. Alors, c'est l'oracle des animaux. Alors, cet oracle des animaux, eh bien, on va s'en servir seulement pour faire votre choix, d'accord? Juste, donc, vous pourrez choisir 1, 2, 3, 4, 5, ok, pour savoir si cette personne va finir par t'avouer ses sentiments. Mais on va aussi pouvoir choisir avec les animaux qui sortent, ok? Voilà. Alors, c'est parti. Donc, on va découvrir d'abord les animaux. Ici, on a le saumon. Le saumon, symbole d'espoir. Donc, clairement, tu vas choisir cette carte-là si tu y crois très fort, si tu as beaucoup d'espoir, si tu es vraiment convaincu que cette personne, elle va t'avouer ses sentiments. Option 1. Option 2, on a le castor. Castor, c'est la carte des projets. Donc, si tu as envie, si tu as des projets avec cette personne, si tu es déjà en train de te projeter dans le futur avec cette personne, ce serait une bonne chose de choisir le castor. Ici, pour l'option 3, on a le hibou et donc la sagesse. Peut-être pour une relation un petit peu plus posée, une relation basée sur beaucoup de communication, beaucoup de conversation aussi. Alors, maintenant, la 4, on a le chimpanzé avec la sagacité, l'intelligence. Donc là, on est sur une relation peut-être plus intellectuelle aussi. On a deux relations intellectuelles, peut-être plus drôle aussi on n'a pas que la sagacité dans le chimpanzé. Et enfin ici, on a la dernière option avec le corbeau et donc les rencontres. Donc avec les rencontres, est-ce que vous vous rencontrez régulièrement? Est-ce qu'il y a des espèces de messages? Est-ce qu'il y a des choses qui passent? Bon, alors vous pouvez choisir avec les mots espoir, projet, sagesse, sagacité et rencontre, mais vous pouvez choisir aussi avec l'animal qui vous plaît le plus, à savoir le saumon, le castor, le hibou, le chimpanzé ou le
corbeau. Prenez votre temps, mettez en pause et nous, on y va. On va donc voir si cette personne va bien t'avouer ses sentiments. C'est parti. Alors, pour l'option numéro 1, probablement. Donc là, on garde l'espoir puisqu'on avait l'espoir et qu'on nous répond que bon bah probablement cette personne va t'avouer ses sentiments. Donc oui, vous pouvez rester sur la vidéo. Alors, deuxième option, on a patience. Patience, ça peut être aussi un oui, c'est juste que ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps, mais c'est pas une réponse négative. C'est vrai que c'est pas la réponse positive qu'on attendrait, mais ça va. Patience pour la deuxième option. Troisième option ici avec le hibou, on te dit pense à autre chose. Alors moi quand je sors pense à autre chose, c'est vrai que je te dirais c'est peut-être le moment de quitter la vidéo parce que si on te dit de penser à autre chose, c'est justement te déconnecter de ça, essayer d'aller voir autre chose justement, d'aller sortir, d'aller faire autre chose tout simplement. Donc là, si vous avez choisi la troisième option et que vous vraiment vous la sentiez à fond, eh bien pense à autre chose. C'est pas une incitation à voir cette vidéo. Alors, rien. Donc là, c'est un non, hein, par contre. Avec le chimpanzé, on a une réponse que non, cette personne ne va pas t'avouer ses sentiments parce que peut-être qu'il n'y en a même pas. Donc, avec ces deux-là, moi, je continuerai pas la vidéo. Et ici, on n'a pas encore. Alors, intéressant, avec le pas encore, donc on a une réponse négative, mais on peut se projeter dans le futur en disant oui, mais ça viendra peut-être. Donc, à la limite, on peut rester. Mais pour moi, si vous avez vraiment avec beaucoup d'envie, beaucoup de passion choisi ces deux options-là, je vous dirais que cette vidéo, elle est probablement pas pour vous, malheureusement. Allez penser à autre chose, allez faire d'autres choses. Mais pour ici, probablement patience et pas encore, moi je dirais qu'on pourrait continuer. Voilà. Donc comme ça, on a fait un peu... C'est pas faire le tri, c'est savoir qui doit continuer ou qui doit partir parce que faut pas perdre son temps, parce que il faut pas rester dans un rêve qu'une personne va avouer des sentiments alors que finalement ça n'arrivera pas. Moi, je veux me concentrer sur les personnes où il y a vraiment quelque chose qui risque de se passer et pas donner des faux espoirs à des personnes pour qui il n'y a aucune possibilité. Voilà, donc on a fait cette première partie. Maintenant, on va pouvoir continuer avec nos cartes. On va pouvoir préparer nos cartes pour préparer notre tirage. Alors, quand est-ce que cette personne va t'avouer ses sentiments? D'abord, on va avoir dans première ligne, qu'est-ce que cette personne ressent, justement. Quels sont ces sentiments qui sont à avouer? Donc, ce sera notre première ligne. Voilà, ce que cette personne ressent pour toi, ses sentiments. La deuxième ligne, ça va être le futur qu'il y a entre vous. Parce que les sentiments, c'est une chose, le futur, c'en est une autre. Et enfin, on va avoir ici la troisième et dernière ligne qui va dire ce qu'elle veut. Ça, c'est le Twin Tarot. Ce sont toutes les arcanes majeures dans leur version positive et négative. On continue avec le Symbolone et ici donc on a des signes du zodiaque, mais c'est pas pour ça qu'il faut avoir ce signe du zodiaque dans sa carte astrale. Donc quels sont les sentiments de cette personne? C'est ce qu'on a envie de savoir ici. Ensuite, on veut savoir quel futur il y a entre vous. Et enfin, la troisième et dernière ligne. Alors, je vous présente un nouvel oracle qui vient remplacer, pour l'instant en tout cas, la sagesse de l'oracle. Ça s'appelle la voz de tu ser, donc la voix de ton être. Et je ne vais pas trop vous la montrer parce qu'on va le découvrir ensemble. Alors... c'est parti, c'est la première fois que je l'utilise et donc je l'utilise dans une vidéo. J'ai pas voulu trop regarder, j'ai vu un peu tout, mais j'ai pas voulu trop regarder les cartes. J'aime bien les découvrir avec vous. Donc ici, c'est ce que cette personne ressent. Ici, c'est le futur entre vous. Et enfin ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Ça fait trop joli tous ces petits cœurs comme ça. Alors, j'espère que YouTube va décider de prendre ça pour la première... pour la vignette c'est très joli. Alors, on continue et on va prendre ici nos énergies, les énergies au chaud. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi ici? Quel est le futur possible entre vous? Et enfin, ici, on va avoir la
troisième et dernière ligne. Ok, on y va maintenant. On va commencer avec ici les Cosmic Cycles. On va donc voir quels sont ses sentiments. Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? C'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Alors, on continue et maintenant, on a envie d'aller un petit peu plus, de se projeter un petit peu plus comme notre castor et on veut savoir quel futur est possible entre vous parce que cette personne peut avoir des sentiments magnifiques mais qu'il n'y ait pas beaucoup de futur. Cette personne peut ne pas encore avoir des sentiments tout à fait développés mais que par contre, il y a un futur extraordinaire. Donc voilà, c'est ça qu'on a envie de savoir. On est avec l'arcanum ici et on veut savoir quel est le futur possible entre vous. Ok, et on va finir ici sur la troisième ligne. La troisième ligne, on va la faire avec la forêt magique et c'est une ligne libre en fait, hein, qui va répondre aux interrogations qu'on aura après, quand on aura découvert déjà les deux premières lignes. 3, 4 et 5, ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. On va finir sur un petit tarot des animaux et évidemment, on verra après la temporalité. Donc, quand est-ce que cette personne va t'avouer ses sentiments? Alors, tac et tac. Bien. Ça y est, on a toutes nos cartes. Alors, on va mettre un petit peu d'ordre dedans. Ici, on va voir l'option numéro 1 et ici, on va avoir l'option numéro 2. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités. On commence avec les numéros. Numéro 1, numéro 2, numéro pair, numéro impair. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, eh bien, il n'y a pas de problème. Vous allez voir dans la description et vous allez trouver les numéros des chapitres. Qu'est-ce que vous allez voir? Des numéros entre 3 et 4 chiffres que vous pouvez réduire ou que vous pouvez comparer aux numéros qui sont autour de vous, notamment l'heure, le nombre de j'aime, le nombre de commentaires, le nombre de vues sur la vidéo, etc., etc. Si vous aimez le visuel mais vous n'êtes pas fan des chaussures, eh bien on a ici des couleurs très très différentes, hein. Donc rouge et or d'un côté, noir et blanc de l'autre. Je pense que vous saurez lequel vous attire le plus. Si vous aimez bien les chaussures, bienvenue. Nous, voilà, on va les découvrir. Alors, ici, on a Red Devil, donc le diable rouge. On a vraiment la chaussure de Cruella Devil, bref. Donc, on a une chaussure qui est rouge, en cuir, avec des pics partout. Tout est en angle aigu. On a ici un beau doré très très flash, mais un peu vieilli en même temps. Même le talon est en forme de triangle. On est très très pointu. Voilà donc la chaussure de Cruella Devil, les diables rouges. Ici, on passe sur du noir et blanc et noir et ça s'appelle Dressed to Impress. Donc habillé pour impressionner. On a ici un joli talon blanc, très rectangulaire, une forme assez particulière pour un talon et on a une belle chaussure intéressante tout en étant ultra simple. Voilà donc habillé pour impressionner, notre deuxième option. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave du tout. Pourquoi? On va faire un petit Lenormand au début de chaque option. Dans ce petit Lenormand, il faudrait reconnaître le lien, la relation que tu as avec cette personne. Donc, tu peux écouter le premier petit Lenormand, te dire ouais, plus ou moins, moi. Écoute le deuxième et vois si il te parle plus ou moins que l'autre pour faire ton choix. Voilà, vous savez tout, on n'a plus qu'à se mettre au travail et on va commencer par notre chaussure rouge, Red Devil, et on va donc faire ici notre petit Lenormand. Alors, petit Lenormand à 2 personnes. Alors, j'ai quelqu'un dans les commentaires qui avait l'air un peu outré, qui a dit, mais tu n'as même pas retourné les cartes. Est-ce qu'elles sont marquées? Oui, malheureusement, elles sont marquées et je les reconnais malheureusement parce que c'est celles qui travaillent le plus. Voilà, donc vous verrez madame qui travaille beaucoup, monsieur qui travaille beaucoup aussi. Donc, forcément, avec le temps, quand on utilise les cartes, elles finissent par se marquer et ce serait malhonnête pour moi de faire semblant de les chercher normalement alors que je sais très bien qu'il est un
un petit coin, le monsieur. Donc voilà, par contre, quand je tire, je fais toujours très attention de regarder bien au loin. Mais ça, c'est une question de confiance. Soit on croit, soit on ne croit pas. Mais bon, moi j'essaye de tout dire justement pour montrer que je fais les choses bien. Mais je peux pas obliger les personnes à me croire. Donc, on y va. On va prendre donc notre petit Lenormand à 2 personnes et on va voir si vous vous retrouvez dans la situation. C'est parti. Quelle est la situation qui va être décrite dans ce petit Lenormand? Alors, on a un secret ici. On a cette personne qui est encore dans le secret, ce qui est un peu logique parce qu'on se demande si cette personne va t'avouer ses sentiments. On a l'impression que cette personne, elle les cache, justement. Par contre, vous vous regardez, donc ça, connexion super, il n'y a pas de carte entre vous, vous vous regardez, c'est une affaire qui marche. Toi, est-ce que tu es en train de partir ou est-ce que tu es en train de revenir avec ce bateau? En tout cas, on voit que tu es en train de trouver la clé, la solution à beaucoup de tes problèmes. Alors, est-ce que la solution, c'est justement de partir, de t'éloigner un moment? Est-ce que tu es en train de revenir après avoir réglé des difficultés? Toujours est-il que c'est bien que tu aies la clé. Ça peut aussi vouloir dire que la balle est dans ton camp et cette personne, elle est un peu secrète, elle a un petit peu du mal à avouer ses sentiments. Alors, maintenant, monsieur, par contre, il n'est pas là et lui, il n'est pas assez abîmé encore. Donc, il va falloir le chercher de manière à l'ancienne, on va dire. Et donc, pour le petit Lenormand, là, on va faire le petit Lenormand de la... toi, t'es là. Il a voulu se montrer, hein, c'est drôle, hein, comme j'ai dit. Monsieur, on l'a pas encore vu, vous avez vu, il y a sa tête qui a commencé à sortir et il s'est montré de lui-même. Merci, bravo homme. Alors, on va donc faire le petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un deuxième petit Lenormand qui ne correspond pas forcément à ce que toi tu ressens, mais qui correspond à ce que mes cartes ressentent sur cette situation. On va voir ce qu'elles ont envie de dire. C'est parti. Petit Lenormand de la vérité, est-ce qu'il va voir les choses de la même manière que toi ou est-ce qu'il a un autre point de vue? Hein? Ok. Alors, en effet, vous vous regardez, ça commence plutôt bien. Ok, la position est la même, c'est bien. La clé est toujours dans ton camp, mais encore plus proche que tu ne le pensais. Ici, on a la lettre, d'accord, et on a ici les trèfles à 4 feuilles. Bon, c'est une très belle situation, franchement, il n'y a rien à dire. Tu as la solution, on a l'impression que la solution est écrite. Est-ce qu'elle est déjà écrite quelque part et que tu n'as qu'à la trouver, que tu n'as qu'à la lire? Est-ce que tu vas recevoir une lettre? Est-ce que tu vas recevoir un contact avec cette solution? En tout cas, la chance est de ton côté et la chance t'accompagne et c'est très positif. Et en effet, la relation, c'est une relation qui fonctionne très bien puisque cette personne va t'avouer ses sentiments bientôt, j'espère. Alors, parlons-en de ces sentiments, justement. On va vouloir voir la première ligne et ça va nous parler des sentiments de cette personne. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ses sentiments, sur ce qu'il ou elle ressent. Ensuite, on veut savoir quel est le futur possible entre vous. Et ça, c'est ce qu'on va découvrir dans la deuxième ligne. Enfin, on va avoir ici une troisième ligne. Et cette troisième ligne, elle va parler toute seule. Elle va le dire ce qu'elle a envie de dire. Voilà. Bien, on va vérifier le cadrage et puis se mettre au travail. Alors, c'est parti. On commence. Et d'abord, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que cette personne ressent. Quels sont justement ces sentiments que cette personne va finir par t'avouer. Alors, allons-y. Qu'est-ce que cette personne ressent? Cette personne, elle sent, on a le chariot positif, donc cette personne, elle sent que les choses sont en train d'avancer dans le bon sens entre vous, mais elle sent aussi que vous vous apportez mutuellement pour avancer, pour vous épanouir, pour réussir vos objectifs, que vous vous faites du bien finalement, et que vous êtes dans un cercle vertueux. Malheureusement, on utilise plus souvent l'expression un cercle vicieux, mais là, on est plutôt dans un cercle vertueux où vous vous apportez, où vous continuez de vous nourrir l'un l'autre et que ça vous permet d'avancer de plus en plus. Donc, que tu es aussi une des sources de sa réussite, de son succès, que tu lui fais du bien. Alors, cette personne, elle a un petit peu peur de faire une bêtise. Elle a peur de se tromper en fait. Ici donc on a la grosse erreur avec ce monsieur qui va aller ni plus ni moins tuer une licorne, donc c'est exactement ce qu'il fallait pas faire, mais il n'avait pas des mauvaises intentions. On voit que il y a ici, on comprend qu'il y a un buisson, que clairement il n'est pas au courant, il pense peut-être que c'est un satyre, il est un centaure, quelqu'un qui est
voilà, quelqu'un qui est avec qui il a des problèmes, j'imagine. En tout cas, on a l'impression que voilà, cette personne elle a peur de se tromper, elle a peur de faire une erreur, elle a peur de regretter par la suite. Bon, pour les signes, on a Bélier et Vierge. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Force, d'accord. Donc, je reviens sur le fait que vous vous donnez de la force mutuellement. On sent que vous vous fortifier l'un l'autre. En tout cas, c'est ce que cette personne ressent. On a le jeu en même temps. Avec le jeu, on a une sensation, pas de prise de tête. On a une sensation où on s'apporte, mais en même temps, on va pas... donc, on a l'impression que cette personne, elle a peur aussi de faire cette erreur, de peut-être perdre cette relation, de perdre cette force, de perdre cette relation très légère, très agréable. En parlant de ses sentiments, elle a peur de se tromper tout simplement et de regretter par la suite, parce que si par exemple toi tu ne pensais pas la même chose, eh bien elle perd beaucoup. Ouais, vous perdez beaucoup, mais elle perd beaucoup aussi. Donc on sent une relation sans prise de tête. On a ici le pape, donc on voit que ce sont des sentiments forts, purs et vrais. Ici on a quelque chose de très très intense avec ce pape. On a le 6 de coupe. Alors, est-ce que tu lui rappelles quelqu'un du passé? Puisque le 6 de coupe, en général, vient soit avec le passé, soit avec les enfants. Je ne sais pas si vous êtes connu dans le passé ou si tu lui rappelles quelque chose du passé ou si tu lui apportes une sensation qu'il n'avait plus retrouvée depuis longtemps. En tout cas, je pense que c'est plutôt positif. On sent que cette personne, elle te voit comme faisant partie de sa vie sur le très long terme. Donc avec le 2 de bâton, on voit que cette personne, elle n'est pas pressée. C'est pas quelqu'un qui va se précipiter parce que justement, elle veut vraiment que tu continues de faire partie de sa vie pendant très 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 longtemps. Parce que cette personne, elle considère que vous êtes une super équipe, que vous pouvez vraiment abattre des murailles ensemble, que vous pouvez construire des choses, que vous pouvez avoir des projets magnifiques. Et c'est pour ça qu'elle veut pas... Disons que vous avez une relation tellement riche, avec tellement de facettes, que si cette personne a fait une erreur et qu'elle t'avoue un truc et que toi tu dis bah non, pas du tout, il y a beaucoup qui se perd en fait. Et on a ici le 6 de bâton. Avec le 6 de bâton, c'est une carte de victoire. Donc cette personne, elle a vraiment envie que ce soit quand même l'amour qui soit victorieux dans cette histoire. Mais il n'y a vraiment pas que de l'amour. Dans ses sentiments, je pense que l'amour va être représenté par le pape, puisque le pape quand même protège les unions et on a des amours stables. Mais il n'y a vraiment pas que ça. Il y a plein de bons souvenirs ou des souvenirs du passé. Il y a le passé, il y a la projection dans le futur. Ici, il y a plutôt le présent avec l'entraide, avec l'équipe. Il y a des victoires, des réussites, le fait d'aller de l'avant ensemble, le fait de se donner de la force, le fait de rigoler, le fait de... On a vraiment quelque chose de tout à fait complet dans les sentiments que cette personne a pour toi et elle se dit oh là là mais je suis très très mal parce que si vraiment je peux pas me permettre de perdre ça. Donc elle a très peur de faire un mauvais pas, de faire une erreur et que voilà tout se perde. Bien. Donc on a des très beaux sentiments qui ne sont pas seulement basés sur l'amour, on n'est pas du tout sur le physique, on n'est pas que sur de l'amour sentimental, on est sur vraiment une super équipe. Bien. Alors, maintenant, on a envie de voir, est-ce qu'il y a un futur possible entre vous? Quel est le futur que mes cartes voient entre vous? Alors, on voit qu'il va y avoir des retards. Et ça va pas forcément être simple et vous n'allez pas forcément le vivre d'une manière très agréable. Avec un pendu négatif, il y a des obstacles, il y a des rendez-vous manqués, il y a des moments où le timing n'est pas bon et où ça ne fonctionne pas. Et c'est très frustrant pour l'un et pour l'autre. Bon, votre futur, malgré ses retards, malgré ses coups durs, il est très beau. Ici, on a la plus belle carte, une des plus belles cartes du Symbolon qui s'appelle le Symbolon. Et on a ici la balance avec le Sagittaire et on a deux personnes qui s'aiment, qui ont la même manière de penser, qui vont dans la même direction, dans un paysage bucolique, avec en plus une espèce de spiritualité. C'est très 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 joli. Donc on sent que ça fonctionne très bien. Alors, on a ici un sens occulte qui est sorti, d'accord. Alors, par contre, cette carte, elle est intéressante parce que moi, je vois un peu ici, dans cette carte ici, je ressens la même chose ici, non? On a cette personne qui est
terriblement triste, ici qui a le cœur brisé carrément, on est dans des tons très obscurs, on est voilà, la tête quasiment dans l'eau, on est vraiment quelque chose de très dur, exactement comme ce pendu négatif, et on te dit mais il y a un sens occulte, les choses ne sont pas comme elles ont l'air d'être. Et ici, on s'envole vers un arc-en-ciel qui me fait penser à cette carte-là. Donc, à savoir quoi? Savoir que ce n'est pas un parcours simple, celui qui vous attend, mais qu'il ne faut pas se fier toujours à tes interprétations. Il y a souvent des choses qui sont cachées, des mauvais timings, des choses qu'on ne comprend pas et que les choses ne sont pas toujours celles que l'on voit. Bien. Intéressant. On a le simple et l'ordinaire. On en revient au futur qui peut vous attendre. On a vraiment ces deux cartes-là qui vont très très bien ensemble parce que le simple et l'ordinaire, c'est justement ça. C'est la vie de tous les jours. La vie de tous les jours où tout se passe bien, où tout va très bien, où vous entendez bien. Où, voilà, une fois que vous serez passé au-dessus de toutes les difficultés qui vous attendent, malheureusement, vous aurez une petite vie tranquille, agréable et très sereine. Il faudra passer au-dessus. On a un page de bâton, je ne sais pas qui c'est. On a un roi de coupe, alors ça peut tout à fait être vous deux, ça. Ici, on a un voyage avec le 6 d'épée. Alors, est-ce qu'il faudra voyager? Est-ce qu'il faudra que vous partiez de la situation dans laquelle vous êtes? C'est bien possible. C'est encore un bateau. On avait déjà eu un bateau dans le Petit Lenormand. On a l'étoile qui nous montre que ce futur, il est plein d'espoir. Et on a le 5 de bâton. Ce 5 de bâton n'est pas gênant. Pourquoi? Parce que ça peut parler d'abord des difficultés que vous aurez, que vous allez devoir vous battre ensemble, mais des fois ça va pas être si simple que ça, se battre contre les difficultés, mais ça peut aussi vouloir dire que chacun conserve son caractère, parce que vous allez dans la même direction, vous allez vous continuez de vous apporter, mais il y a encore cette espèce de petite tension de vous êtes deux personnes différentes, donc des fois vous serez d'accord, des fois vous ne serez pas d'accord. On n'en arrive pas à quelque chose de terrible comme le 5 d'épée. Le 5 d'épée est beaucoup plus violent. Ici, on est dans un 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est, écoute, t'es gentil, toi tu penses ça, et moi, je pense autre chose. C'est pas violent, des fois c'est la compétition, des fois c'est juste l'entraînement. Donc on n'est pas sur quelque chose de terrible avec ce 5 de bâton. C'est juste que chacun va continuer de se respecter et qu'il va y avoir encore quelques petites tensions, on va dire. Mais de manière générale, on a d'abord des obstacles difficiles à affronter, ensuite un voyage, on a vraiment l'impression d'un voyage, un déménagement, un grand changement de vie avec ce 6 d'épée et beaucoup d'espoir pour le futur, donc un futur qui est plaisant, un futur qui est très agréable, mais où chacun évidemment conservera quand même son caractère et il n'y a pas du tout de mal à ça. Qu'est-ce que va nous dire la troisième ligne? Alors, on a un nouveau départ ici avec le battleur, un battleur positif. Donc, ça montre que les choses vont pouvoir commencer. Quand cette personne va t'avouer ses sentiments, il va y avoir un nouveau départ entre vous. Attention, on arrive tout de suite au sens occulte et puis aux choses qui vont bloquer, c'est qu'il y a de l'escroquerie autour. Il y a des gens qui vont faire tout pour qu'il y ait des malentendus, pour que vous ne vous compreniez pas. On a des escrocs qui sont à côté. Ici, on a la Vierge avec le Poisson. Alors, profite bien. Profite quand cette personne va t'avouer ses sentiments et n'écoute pas les mauvaises langues qui vont te dire « Ah bah oui, forcément, il avait déjà fait ça à quelqu'un d'autre. Après, tu sais pas ce qui s'était passé. » Voilà. Attention aux escrocs. Toi, profite de ce nouveau cycle qui va commencer avec cette personne, profite de ces sentiments que cette personne va t'avouer. Ici, on a le créateur. Avec ce créateur, on a une carte qui, pour moi, montre à quel point c'est vrai. Ça sort de cette personne, ça illumine ses sentiments. Donc, pour moi, on est vraiment dans le vrai. Il va y avoir un avant et un après. Ici, avec le 10 de bâton, on sent que le fait que cette personne t'avoue ses sentiments, ça va être un gros changement dans vos vies. Avec le 10 de bâton, parce que c'est déplaisant. Il y a toujours des choses cachées. On a ce 7 d'épée. On avait déjà les escrocs. C'était très déplaisant. On a un ermite. On va voir ce qu'on peut savoir. On a un chevalier d'or. Et on a le 10 de coupe. Voilà. Donc attention à ne pas vous laisser escroquer. Je ne sais pas si c'est l'ermite qui cache des choses. En tout cas, il y a vraiment des
Il y a des secrets, il y a des trahisons, il y a des personnes qui veulent vous faire du mal, qui veulent vous faire vous mal interpréter. J'insiste sur cette carte qui paraissait choquante avec le sens occulte. On a l'impression qu'à cette pauvre fille, il y a quelqu'un qui lui a dit quelque chose et qu'elle est détruite, elle est vraiment terriblement triste, alors qu'en fait ça n'a rien à voir. Elle est il y avait quelque chose de beau à capter, mais cette personne est tellement triste qu'elle ne le voit même pas. Elle regarde vers le bas au lieu de regarder vers le haut. Et là, on ressent qu'il y a toujours avec la carte de l'escroc plus la carte du 7 d'épée, qui est la carte des secrets, des trahisons, des escroqueries aussi. Il faut vraiment faire attention, il faut vraiment essayer d'enlever de votre vie cette personne le plus possible. Ensuite, on a l'ermite et le chevalier d'or. Bon, est-ce que c'est vous? Est-ce que l'escroc c'est l'ermite? Je ne sais pas. Toujours est-il que ce nouveau départ, quand cette personne va t'avouer ses sentiments, il faut vraiment le considérer comme quelque chose de positif. Il faut vraiment profiter et changer, aller vers ce nouveau cycle avec allégresse, avec bonheur, avec joie, et savoir que c'est quelque chose de magnifique. On a le 10 de coupe, c'est très très beau, c'est splendide, c'est une vraie histoire d'amour, c'est quelque chose de vrai et d'intense, et il faut y croire. Croyez en cette personne plutôt que dans les personnes qui vous disent « Non mais il y a des trucs, tu sais pas au courant, etc. » Non. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Oh, qu'il est beau notre roi. C'est un roi du printemps. Le roi du printemps, il est suggestif, théâtral, ambitieux et sage. C'est le lion de Katanga. L'heure est venue de faire un pas vers l'avant et de prendre le rôle du leader. Prendre la chose en main, quoi. Ne sors pas du centre d'attention parce que tes plans seront un succès du moment que tu gardes une perspective ample de la situation, du problème. D'accord, donc n'aie pas peur de faire les premiers pas, n'aie pas peur de te lancer, n'aie pas peur d'être ce lion, n'aie pas peur du lion qui vient vers toi non plus. Il y a vraiment des choses très belles et cette personne, elle va t'avouer ses sentiments. Malheureusement, il y a des nuages dans votre histoire. Elle est très belle cette histoire, mais on a des nuages qui sont créés par des personnes malveillantes. Les escrocs, ici. Et ça va créer inévitablement, malheureusement, des retards. Et c'est peut-être pour ça, tout simplement, que vous avez besoin de ce voyage. Vous avez besoin de partir, en fait. De vous éloigner de ces personnes néfastes. Parce que tant que vous êtes proche de ces personnes, c'est très, très compliqué. Bien. Maintenant qu'on sait que cette personne, elle a des beaux sentiments pour toi qui vont même au-delà, c'est pas que de l'amour, c'est de l'amitié, c'est de la participation, c'est tout quoi. Il y a tout. C'est un panoramique total, il y a la totale. On sait que cette personne va te les avouer, on sait que c'est vrai ce qu'elle ressent, on sait que vous avez un futur qui est très beau. C'est quand? Quand sera la date où cette personne va t'avouer ses sentiments? On va avoir ici des jours avec le chariot. Pas mal. On va avoir ici des semaines avec la justice, on ne l'a pas eu. Et on va avoir ici des mois avec la mort. Ok. Le chariot, la justice et la mort. C'est parti. Le chariot, la justice et la mort. On y va. Hop. Le chariot, la justice, ok. La justice, on a donc des semaines et on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 semaines, franchement, c'est pas si long que ça pour que cette personne avoue ses sentiments. Alors, la justice, on a donc 6 semaines. On va voir l'autre côté de la fourchette. Alors, ah bah tu veux pas venir toi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6, entre 6 et 11 semaines pour que cette personne t'avoue ses sentiments. C'est quand même assez proche. C'est quelque chose de très joli et ça vaut la peine d'attendre entre 6 et 11 semaines. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Alors, si vous préférez les dates du calendrier, alors, soit cette date du calendrier va correspondre à la date où cette personne va t'avouer ses sentiments, mais ça peut aussi correspondre à la date de son anniversaire, par exemple, si tu veux confirmer que c'est bien cette personne-là. Allons-y pour le mois. On a ici peut-être un lion, puisqu'ici on a le mois d'août.
Et aussi, on a le 9 août. Est-ce que vous connaissez une personne qui est née le 9 août? Ou sinon, peut-être ça va être un petit peu plus long. Remarque, j'ai pas fait le calcul, entre 6 et 11 semaines. Ça se trouve, ça tombe un peu dans ces dates-là, non? Je suis pas douée pour ça. Mais c'est pas grave. Vous calculerez, vous prendrez votre agenda, vous compterez les semaines pour moi. Et donc, 9 août, il pourrait se passer quelque chose où peut-être cette personne est née aux alentours du 9 août. Voilà, et bien c'est ainsi que s'achève cette première option. C'est une belle histoire, mais c'est triste de voir à quel point elle est compliquée à cause des autres. Parce qu'on sent qu'entre vous, il n'y a que de la simplicité. Vous voyez, le simple et l'ordinaire, le jeu. On est vraiment que dans des belles choses. Là, on a la force, on a le fait de profiter, mais on a ces sens occultes qui sont donnés par d'autres personnes. Et c'est très énervant, en fait, très agaçant de voir qu'une relation qui fonctionne si bien va être gâchée par d'autres personnes, par la carte des escrocs, plus la carte du 7 d'épée, c'est terrible. Parce que c'est mes deux cartes, les deux cartes je déteste le plus en fait. Et vous les avez eues toutes les deux. Donc vous êtes terriblement mal entourés malheureusement. Mais on voit que c'est une très belle histoire, donc il faut s'accrocher à cette belle histoire. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va continuer avec habiller pour impressionner et on va faire notre petit Lenormand. C'est parti. Alors, petit Lenormand, est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand pour voir si cette option est vraiment bien la tienne? Alors, 1, 2 et 3. C'est parti. Alors, on y va. On a ici une petite maison. Et ici, on a une petite enfant. On a un petit ours, un gros ours. Et là, c'est toi qui regardes tout ça. Donc, vous ne vous regardez pas. Pourquoi? Parce que vous pouvez peut-être pas vous regarder, parce que vous habitez peut-être loin, parce que vous ne voyez pas tous les jours, parce que vous n'êtes pas encore avoué vos sentiments. Donc, mais la connexion, elle est là. Il n'y a pas de doute, même si vous ne vous regardez pas, il n'y a pas de carte entre vous. On voit que toi, en ce moment, tu as beaucoup à faire. Ici, avec l'ours, on voit que peut-être beaucoup de charges de travail, beaucoup d'efforts à faire. Ici, on a les enfants, donc avec les enfants, peut-être aussi beaucoup de travail, avec les enfants, les petits-enfants. Voilà, les responsabilités qu'on peut avoir par rapport à d'autres personnes. Et on a la maison aussi, donc l'importance de tout ce qu'il faut faire dans la maison. On te sent très, très, très occupé. Et cette personne, malheureusement, n'a pas eu assez de cartes pour savoir qu'est-ce qui arrivait dans sa vie. Ce qui est important, j'adore ce soleil. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de carte entre vous et que même si vous ne pouvez pas forcément vous regarder, eh bien, il y a quand même une connexion très intense grâce à ça. Bien. Maintenant, on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de dire là-dessus. Est-ce qu'il voit les choses de la même manière ou pas? Alors, petit Lenormand, on y va. Alors, ici, on a des rats. Ok. Ah le soleil, justement, je l'ai montré, donc il a voulu se montrer, j'adore. Ah, on a des nuages qui nous cachent, le pauvre soleil, il est mal entouré quand même, il est entouré avec du stress, avec les rats, il est caché par les nuages. Et en effet, vous ne vous regardez pas, on a exactement la même position de nos personnages. Encore, on ne sait toujours pas ce que cette personne regarde, on sait toujours qu'il y a une connexion entre vous, même si vous ne pouvez pas être tout le temps ensemble. Et on voit que toi, t'as encore, ça confirme. C'est vraiment exactement la même chose. C'est-à-dire que tu vois pas forcément très clair. Ici, avec les nuages, des fois, tu as des doutes. Des fois, tu ne sais pas dans quelle direction aller. Des fois, les nuages vont partir. Et à ce moment-là, tu vas voir ce soleil. Tu vas te rendre compte de qu'est-ce qui est bon pour toi. Tu vas profiter aussi de ce soleil. Mais en même temps, il y a toujours un petit stress derrière. On a ces rats là, et ces rats, c'est le stress, c'est des inquiétudes, c'est des problèmes. Donc on sent que c'est une situation qui n'est pas forcément facile à vivre, celle que tu vis actuellement. Bien. Alors, on continue, et maintenant ce qu'on veut savoir, c'est qu'on sait que cette personne va finir par t'avouer ses sentiments, mais quand, ça on le saura à la fin. Et d'abord, on a envie de savoir un petit peu quels sont ses sentiments. On a envie d'en savoir plus sur les sentiments de cette personne. Ensuite, les sentiments, c'est super, mais on a envie de savoir s'il y a un avenir possible entre vous, quel futur il y aurait de possible entre vous.
Et enfin, ici, on va avoir la troisième ligne. Et cette troisième ligne, eh ben, elle va dire ce qu'elle a envie de dire. On ne va rien lui demander de plus. Voilà, on vérifie le cadrage et au travail. Alors, c'est parti. On veut d'abord savoir ce que cette personne ressent pour toi avant de voir ce qu'elle va pouvoir t'avouer comme sentiment. On veut connaître ses sentiments. Alors, c'est parti. Alors, on a des sentiments que cette personne, elle a beaucoup de mal à extérioriser. Ici, on a une papesse, c'est une papesse négative. Déjà, la papesse, c'est pas la reine pour exprimer ses sentiments. Mais là, on a une papesse négative qui en plus ferme les yeux, qui en plus refuse de les avoir. Donc, on a des sentiments qui sont très profondément ancrés, mais en même temps qui vont avoir énormément du mal à sortir. Donc cette personne rejette ces sentiments, cette personne les réprime et cette personne a énormément de mal à les accepter. Donc c'est des sentiments principalement inconscients qui très probablement vont sortir facilement dans les rêves, mais c'est pas ça que cette personne va pas te les raconter. Alors, on a ici, une carte qui est pas sympathique du tout. On a la carte des commérages. Donc, est-ce que cette personne, elle a peur des commérages? Elle a peur du qu'en dira-t-on? Elle a peur que si elle parle de ce qu'elle ressent, eh bien, peut-être ça pourrait te causer du tort ou lui causer du tort. Donc ici, on a le bélier avec le gémeaux. On a ici une magnifique carte, c'est la carte de l'empathie. Donc on sent que les sentiments de cette personne, il y a énormément d'empathie, il y a cette espèce de partage ici de cœur. Hein. On a une personne qui rayonne ici et qui finalement partage son cœur avec cette personne qui est dans un moment beaucoup plus compliqué, qui n'arrive pas à rayonner et qui lui donne, qui comprend sa tristesse, cette difficulté et qui arrive à partager cet amour. Donc on sent qu'il y a des sentiments d'empathie très fort. Alors, on a ici We are the world, nous sommes le monde, donc on a un 10, je crois que c'est un 10 de coupe, mais ce serait à confirmer. On a donc un 10, de toute façon que ce soit un 10 de coupe ou un 10 d'or, ça reste un très bon 10, et on sent que ce sont des sentiments qui sont intenses, qui sont des sentiments de bonheur, qui sont des sentiments de joie. On a cet arc-en-ciel finalement, donc avec toutes les couleurs possibles et imaginables, et on sent que vraiment on a des sentiments qui sont puissants. Donc on a toute la partie un peu stressée ici, puis là on est plus dans les sentiments. On a encore une fois, donc là revient la partie stressée, donc on a le 5 de bâton, donc on a une espèce de bataille interne. Cette personne, elle a du mal à les accepter, ses sentiments. Donc, non, mais t'es dingue, mais pourquoi tu fais ça? T'as le cœur et le cerveau qui sont en train de se disputer dans cette personne. On a le 8 d'or, d'accord, on va voir comment on l'interprète. On a le 2 d'or, ok. 3 d'épée, d'accord. Et on a un roi de coupe. Donc, cette personne est montrée comme étant un roi de coupe, donc une personne qui est très sentimentale, qui est tout à fait capable d'avoir des sentiments magnifiques, qui ressent ces sentiments magnifiques, mais il y a tellement de peur par rapport à ces sentiments. D'abord, cette personne, elle a peur que ce soit que de l'empathie, ces sentiments, que ce soit pas réciproque, mais il y a aussi le regard de l'autre, il y a aussi qu'est-ce qui va m'arriver. Donc cette personne, on a l'impression qu'elle veut travailler la chose, elle veut être sûre, elle veut pas se perdre en fait. Hein. On a ici le 2 d'or, on voit que cette personne elle fait tout pour faire plein d'autres choses pour ne pas trop penser à ses sentiments. On est dans le déni total. Hein. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a très peur. Très peur de souffrir. Avec ce 3 d'épée, on a vraiment la sensation. Alors c'est drôle parce qu'ici on a un piano, donc si c'est quelqu'un si c'est un musicien ou quelqu'un qui aime bien faire du sport ou ici un cuisinier, bon, tout ça peut vous faire penser à des choses. Mais on a vraiment cette personne qui a peur de ses sentiments, qui a, à mon avis, qui a fermé son cœur depuis un certain temps et qui a peur de recommencer à s'ouvrir, recommencer à sentir ses sentiments, l'intensité des sentiments. Donc, qu'est-ce qu'elle fait cette personne? Elle essaye de ne pas y penser. C'est pour ça que vous ne vous regardez pas dans les 2 petits Lenormand, parce qu'il y a souvent des moments où cette personne doit s'éloigner, doit prendre un petit peu de recul pour peut-être s'entraîner, pour faire son travail, pour faire sa passion, pour se maintenir très occupée. J'ai pas le temps. Non, j'aimerais bien penser, mais c'est pas de chance, j'ai pas le temps de penser. On est vraiment dans des sentiments qui sont très profonds, qui sont complètement refoulés. Voilà, on est dans le déni total de sentiments, par peur
par peur de sentir de nouveau. Pour moi, c'est quelqu'un qui a congelé son cœur depuis un petit moment. Et cette personne, elle a très peur que ça fasse très très mal de le décongeler. Le décongeler, ça ira, mais si tu lui brises le cœur, là, elle pense qu'elle s'en remettra pas, parce que c'est quelqu'un qui est ultra sensible. Donc voilà, on a des sentiments qui sont beaux, qui sont très beaux, qui sont très intenses, mais qui sont complètement refoulés. Ok, ça va pas être simple. Ça va pas être simple pour que cette personne t'avoue ses sentiments. Ça va être difficile pour lui ou pour elle. Maintenant, est-ce que vous avez un futur? Parce que bon, on sent que ça va pas être simple, encore une fois, de réussir à passer au-dessus de toutes ces difficultés. Donc, est-ce qu'il y a un futur entre vous? Ça, on va le découvrir tout de suite. Alors, ici, on a le diable positif. Pourquoi? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça pour dire positif. Mais on a un diable positif. Ça montre qu'il y a une connexion physique. Il y a une attraction physique aussi. Il y a des choses à vivre ensemble qui nous amènent à des plaisirs inconnus, on va dire, avec le diable. Peut-être des projets qui vous rapporteront beaucoup d'argent, peut-être juste une découverte de certains nouveaux plaisirs, pourquoi pas, une découverte du corps de l'autre aussi qui est assez intense. On a quelque chose de très sensuel avec ce diable positif. C'est la première fois que je vois la plante qui est là. Parce que c'est assez drôle, je me promenais dans les rues de Buenos Aires et je vois ici il y a beaucoup de grow shop ici donc et je vois plein de plants de marijuana et je dis waouh quand même en vitrine et tout, hein. J'ai montré ça à mes enfants, je dis vous voyez c'est du cannabis ça, vous voyez c'est en vente tranquillos et donc comme j'ai la plante dans la tête je dis ah mais c'est du chanvre ça voilà donc qu'est-ce qu'on a d'accord on avait le diable. Quoi de mieux qu'une messe noire à côté, non? Qu'est-ce qui se passe pour votre futur? On a la messe noire. J'ai du mal à l'interpréter. On va voir les cartes qui viennent après. Je vais vous montrer donc ici on a le scorpion avec le sagittaire. Auto-valoration, merci. Merci pour cette carte, on en avait besoin parce qu'on avait le diable positif, c'était sympa. Mais la messe noire n'était pas forcément très très simple à interpréter et le fait de s'auto-valoriser, ça fait vraiment du bien. On sent donc que dans votre futur, vous allez vous apporter mutuellement. La messe noire, franchement, je la laisse à votre interprétation. Il y a peut-être un truc que vous faites, que vous pouvez interpréter. En tout cas, c'est un futur où vous allez vous faire du bien. Vous allez, on a encore ces cœurs qu'on s'apporte mutuellement et ça va faire du bien. Vous allez vous valoriser. Ici, on a la compréhension. Donc, pareil, on a cette connexion qui est basée sur une compréhension de l'autre. Tout ça, ça va plutôt pour un futur assez sympa. Mais ça peut rester au stade amical par contre. Hein. On a un 6 de bâton. Donc là, on a une victoire. Ça, c'est une bonne chose. On a ici un chevalier d'épée. On a un 4 de bâton. Ok. Est-ce que ça veut dire que vous allez vivre ensemble? C'est possible. On a un 4 d'épée et l'impératrice. Oui, vous finirez par vivre ensemble hein, dans le futur. C'est pas que ça va rester bloqué vitam aeternam, pas du tout. On a ici une victoire, donc on voit que la personne va réussir à sortir de ses doutes. Et quand cette personne va réussir à sortir de ses doutes, de ses inquiétudes, de ses préoccupations, là, on n'a plus une papesse. Hein. Là, on a le chevalier d'épée. D'ailleurs, le chevalier d'épée, c'est difficile de l'arrêter quand même, parce que il arrive au triple galop avec son épée, genre et s'il n'y a rien qui l'arrête. Donc on sent que cette personne, à un moment, ça y est, elle va passer au-dessus de ses traumatismes, elle va passer au-dessus de ses angoisses, et là, paf, ça va avancer. Et là, ça va avancer, je pense que c'est là que vous allez vous rapprocher. On a le 4 de bâton avec la vie ensemble, avec le fait de de vivre sous le même toit. Et on a le 4 d'épée, qui est très sympa. Surtout quand on vit ensemble. C'est une carte d'hibernation, donc quoi de mieux qu'hiberner avec la personne qu'on aime. On a aussi une carte de sérénité, de paix, donc c'est une cohabitation qui se fait de manière très paisible, très très agréable, où en plus toi tu es très valorisé, puisqu'ici tu deviens l'empereur ou l'impératrice. On avait déjà l'auto-valorisation, donc c'était très sympa. Donc pour moi il y a un futur assez brillant, assez sympathique. Si on ne comprend juste la messe noire, elle me parle pas, mais si elle vous parle, tant mieux. On a une belle connexion sexuelle. On a le fait qu'on se comprend mutuellement,
On a l'envie de vivre ensemble dans des conditions de paix et de tranquillité. On a la valorisation. On a cette personne qui trouve le pouvoir, qui trouve cette victoire, la compréhension, l'auto-valorisation. Magnifique. Franchement, le futur, il est beau. Et maintenant, on va voir qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire en plus. On a ici un ermite positif. Donc, on a l'impression que cette personne, elle est très... elle est dans la retenue, hein, puisqu'on a encore, on avait la papesse qui est pas très causante, et on a l'ermite ici qui par contre est positif. Donc c'est peut-être comme ça que cette personne va t'avouer ses sentiments à demi-mot, on va dire. Il va falloir lire entre les lignes, mais on a quand même quelque chose d'assez clair avec cette carte positive. Alors, ici, on a le flûtiste et on a l'impression, alors encore une fois, c'est drôle parce que je parlais d'un musicien et donc là, on nous met le flûtiste qui est, je crois, le seul musicien que l'on a. Donc, est-ce que cette personne va t'avouer ses sentiments en musique? Ce serait assez joli. En tout cas, on a cette espèce d'impression parce que, oh, maintenant que j'y pense, regardez que notre diable aussi, il a une flûte. On a 3 musiciens dans notre histoire. Donc, on a notre flûte. Ici, on a le Gémeaux. Je crois qu'on avait déjà un Gémeaux ici. On avait déjà un Gémeaux ici. Le Gémeaux avec le Scorpion. Donc, on a comme les trucs qui se rappellent. Hein. Gémeaux, Scorpion, Scorpion. Et ici, on avait Sagittaire et Aries, Bélier. Ok. On a l'impression que cette personne va t'avouer ça un peu à demi-mot, en musique, ou en t'envoyant une musique, ou voilà, bref, on a l'impression que c'est quelque chose comme ça, que cette personne va te guider vers cette confession. Sympa. On a ici la flexibilité. C'est pas forcément comme on l'imaginait, faut être flexible, ok. Ou on peut l'imaginer d'une autre... Tu vas découvrir la flexibilité de cette personne, je ne sais pas. On a ici le rebelle, d'accord, c'est intéressant parce que on te montre que cette personne, elle est ermite, pas parce qu'elle est ermite forcément, elle est aussi ermite parce qu'elle est rebelle, parce qu'elle est différente, parce qu'elle n'a pas envie de rentrer dans les normes. C'est assez intéressant. On a le 8 de bâton avec une communication très rapide au moment de cette déclaration. On a encore le 4 de bâton qui montre cette espèce d'intimité assez importante qu'il y aura entre vous. Tiens, pourquoi il y a une déception dans l'histoire? On a le 5 de coupe, on a l'as d'épée. Ah, ok. Et on a le 2 de coupe. La déception, à mon avis, est antérieure, non? Est en amont. Donc, je pense que cette personne, elle va vivre... cette personne qui sera à l'état j'ai du mal à parler de mes sentiments, je suis une papesse les yeux fermés, négative, et bien tout d'un coup elle va vivre peut-être justement dans son intimité une grosse déception, et c'est cette grosse déception qui va donner l'épée pour que cette personne se transforme en chevalier d'épée. Et c'est là qu'en fait, elle va prendre le pouvoir, c'est là qu'elle va décider d'avouer ses sentiments, et c'est là qu'elle va aller vers toi avec ses sentiments d'âme sœur ici. Hein. Donc le 2 de coupe, cette personne, elle sait que tu es son âme sœur, elle a du mal à se l'avouer, elle n'ose pas, mais il lui faut une grosse déception pour se dire attends, je vais pas être plus déçu que ça. Hein. Alors maintenant, j'y vais quoi. Je me lance, je m'en fous. Donc voilà, on a cette sensation que cette personne, vous êtes des âmes sœurs, ça c'est sûr, et que la musique a quelque chose dans l'histoire. Hein, c'est pas rien. Qu'on ait 3 fois des instruments de musique, c'est pas du tout courant. À savoir, c'est peut-être parce qu'il y a un orgue ou quelque chose comme ça, non? Dans la messe noire, je sais pas pourquoi il y a eu la messe noire. Mais voilà, on a une belle déclaration, je trouve. On a quelque chose de joli, un beau futur, une belle réussite, une belle histoire. Alors, ici, c'est drôle parce que on a encore un lion. À savoir que dans l'option 1, on avait eu 6 lions, donc on a eu les 2 cartes des lions, et je pense que le hasard n'existe pas, donc il doit certainement y avoir une raison. À savoir que vous avez peut-être écouté les 2 options, et que dans l'une vous êtes reconnu vous, et dans l'autre vous avez reconnu l'autre personne, je ne sais pas. Toujours est-il que là on a de nouveau un lion, et c'est un lion Maasai, avec un agneau, et on a la carte de la force. Et on te dit que la véritable force se démontre à travers de l'amabilité, le pardon et la compassion. Et que tu as énormément de courage et de pouvoir personnel. Voilà, donc cette force, elle va se développer dans cette personne. On voit que cette personne, elle a un petit peu peur justement pour l'instant, mais que ça va venir. Donc, on va voir quand est-ce que cette personne va t'avouer ses sentiments. On n'a pas l'impression que ça va être rapide, mais on sera peut-être étonné, qui sait. Alors, des jours
avec l'empereur, sympa. Des semaines avec notre papesse. Et des mois avec le pape. Okay. J'allais dire l'ermite, mais c'était le pape. Alors, l'empereur, la papesse et le pape. Ok. L'empereur, la papesse et le pape. Let's go. Oups. Alors, on y va. L'empereur, la papesse, le pape. Ok. Je vous ai dit que je ne pensais pas que ce serait très très rapide. Eh bien, c'est confirmé. On va voir si on trouve bien l'empereur et la papesse parce que Titi ou l'empereur, il est là. Et la papesse, c'est là. Ok. Donc, on a malheureusement des mois. Donc, ça va prendre du temps. Ça vaut la peine? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois. Ok? 8 mois avec notre pape. Et on va voir entre 8 mois et combien? Alors, 8 mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ok, détestez-moi, 12, 13, 14, 15, ok, 16, il n'est pas rapide, 17, ok, entre 8 et 17 mois. Tout dépend du degré de patience que vous avez. Pour moi, ça en vaut la peine, mais chacun décide s'il a envie d'attendre ce temps-là. On sent que cette personne, elle a très peur. On sent que cette personne a vraiment fermé son cœur. Et c'est pour ça que ça va lui prendre tellement de temps. Il faut que son cœur, petit à petit, se réchauffe. Et c'est pas si simple que ça. Alors, si vous préférez les dates du calendrier, eh bien, on va peut-être avoir une date un peu plus proche, qui sait. Mais on peut aussi avoir la date d'anniversaire de cette personne pour confirmer que c'est bien la bonne personne. Allons-y. On va d'abord avoir un mois. Ici, on a le mois de novembre. Ok. Et ici, on a le 10 novembre. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait né le 10 novembre ou est-ce que cette personne va t'avouer ses sentiments aux alentours du 10 novembre? Eh bien, ça, c'est vous qui me raconterez ça dans les commentaires. En tout cas, c'est une belle histoire. Je trouve que c'est une histoire forte, c'est une histoire intense, c'est une histoire qui prend son temps, mais qui après sera très bénéfique, très calme en fait. C'est pour ça que ça prend peut-être plus de temps parce qu'on n'est pas sur un rapport passionnel. Je t'adore, je te déteste. Non, ça va comme tout en douceur. Et donc après, une fois que les choses seront résolues, on sent que c'est une histoire qui fera pas de vagues, qui sera très calme, très sereine, très agréable. Voilà, donc j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.